Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est en train de préparer cette rencontre face à Majorque ce week-end pour le Real, et puis ensuite comme on l'a évoqué avant-hier les amis, ça sera déjà la première trêve internationale. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien Marca qui titre Competencia Extrema, compétence extrême. On en parlera dans quelques instants. Il semblerait que Xabi Alonso ait pris une décision importante que l'on a déjà un petit peu évoquée il y a quelques jours suite à la volonté de Rodrigo d'être considéré comme un ailier gauche et non plus comme un ailier droit. Bon, on en parlera dans quelques instants. La une du quotidien AS, Nico Paz, El Madrid le espera. Le Real espère Nico Paz. Alors, on rappelle encore une fois les amis, ça ne se fera pas cet été. La décision a été prise déjà depuis quelques semaines. Malgré l'éventuel départ de Dani Ceballos dont on parlera dans quelques instants, c'est pas Nico Paz qui reviendra à Madrid. Si Nico Paz revient au Real, il y a de grandes chances que ça se fasse les amis. Ça sera à l'été 2026. Donc voilà, on est déjà fixé sur l'été 2026, on devrait avoir le retour d'un milieu de terrain créatif, très à l'aise avec le ballon. Nico Paz qui s'est bien développé maintenant depuis plus d'un an et demi à peu près du côté de l'Italie. Il a acquis de l'expérience, du temps de jeu et ses performances ont été très impressionnante en Italie. Donc voilà, ça se fera l'été 2026, normalement le grand retour de Nico Paz. On a une petite information les amis sur les audiences de cette deuxième journée de Liga et encore une fois, le Real est de très loin l'équipe qui a rassemblé le plus de téléspectateurs. Pourtant, un match dimanche soir 21h30, c'est pas non plus un horaire exceptionnel, c'est pas comme si c'était le samedi déjà. 879 000 téléspectateurs pour ce Oviedo Real Madrid. Donc la deuxième meilleure audience évidemment, c'est le Barça avec le match face à Levante samedi soir. Le match face à Levante qui a réuni à peu près 700 000 spectateurs. Et puis ensuite, au niveau des audiences, la troisième meilleure audience étant celle de l'Atlético. Et c'était samedi un petit peu plus tôt à 19h30. On a quelques petites photos de l'entraînement de la veille. Vous voyez là, le duel avec une densité assez importante de joueurs autour du ballon. Et vous pouvez jeter un petit coup d'œil tout au fond là-bas. Derrière Aurélien Tchouaméni, vous apercevez Dani Ceballos. Est-ce que c'était le dernier entraînement de Dani Ceballos sous les couleurs du Real Madrid ? Il y a des chances que ça soit le dernier de Dani Ceballos, affaire à suivre. On en parle dans quelques instants avec des infos un peu plus fraîches de Fabrizio Romano. Petite photo, Vinicius à l'entraînement hier et deux informations sur des blessés, notamment des Français. Ferland Mendy, alors selon Marca, le retour de Ferland Mendy, c'est pas tout à fait pour maintenant. Ça devrait être effectif les dernières quinzaines du mois de septembre. Normalement, Ferland Mendy devrait revenir au sein de l'effectif. Donc il y a encore à peu près, les amis, 3 bonnes semaines sans que Ferland ne soit disponible pour le Real. Et puis en ce qui concerne Eduardo Camavinga, lui, c'était plus long que prévu déjà. On l'avait dit, il allait manquer la première journée de Liga. Il allait revenir comme souvent les amis, dans ce genre quand on a ce genre d'informations, il faut être très précautionneux parce que souvent ça ne se passe pas comme prévu. Donc là on nous avait dit Camavinga, il va rater la première journée face à Osasuna, puis il sera de retour avant la deuxième face à Oviedo. C'est pas ce qui s'est passé, il a manqué les 2 premières journées de Liga et on annonce que Cama devrait revenir après la trêve internationale. Donc ce qui veut dire que potentiellement il ne va pas s'entraîner avec le groupe pendant la quinzaine de cette trêve. Donc ce qui veut dire potentiellement les amis qu'il sera très juste, certainement, si on suit cette logique de Marca, il sera très juste pour la 4e journée de Liga après la trêve internationale. S'il fait son retour juste après la trêve internationale, il sera peut-être un peu juste pour la 4e journée de Liga. Donc au final, ça aura été une absence quand même assez longue pour le milieu de terrain français.
les derniers matchs de Kylian Mbappé, les 7 derniers matchs de Kylian Mbappé en Liga, donc évidemment sur ce début de saison et la fin du précédent exercice, Mbappé est en feu, tout simplement. C'est assez impressionnant. 3 buts face au Barça, 2 face au Celta, 2 face à la Real Sociedad, 2 face à Oviedo, 1 but face à Majorque, face à Séville et face à Osasuna. Kylian Mbappé d'ailleurs a été inclus dans l'équipe type de la semaine de cette deuxième journée de Liga selon Marca. C'est pas l'équipe type les amis de la Liga, c'est vraiment l'équipe type du quotidien Marca. Kylian Mbappé a été inclus dans cette équipe type. Autre information, on revient donc sur ce que l'on a évoqué tout à l'heure, le quotidien AS qui nous annonce que le Real Madrid aurait déjà communiqué à Nico Paz son désir de le rapatrier en Espagne dès l'été prochain. Alors on s'en souvient les amis, il y a maintenant près de 2 mois, c'était fin juin, le Real s'était penché sur la question d'un retour de Nico Paz. Il y avait eu pas mal de discussions, il y avait eu vraisemblablement aussi, ce qui était annoncé à l'époque, des réticences de la part de Nico Paz au vu de son potentiel temps de jeu du côté du Real. Bon, je pense que s'il était revenu, je pense qu'il aurait eu du temps de jeu. Bref, c'est un autre débat. Maintenant, il est du côté de Com pour encore au moins une saison supplémentaire. Donc, il n'y a plus trop de questions à se poser. En revanche, voilà, le Real a déjà planifié qu'à l'été 2026, Nico Paz sera de retour et on comptera sur lui. Et je pense que c'est une très bonne idée. On va continuer de le suivre évidemment tout au long de la saison du côté de l'Italie. Mais comme on l'a dit en début de vidéo, il est en train véritablement de s'acclimater depuis plus d'1 an maintenant au plus haut niveau. Et il s'y acclimate d'une bien belle manière, même en étant aussi avec la sélection argentine. Donc voilà, je pense que c'est une suite tout à fait logique d'imaginer le retour de Nico Paz dans 1 an. Ensuite, on a une petite déclaration du président de Com, Mirwan Suwarso, qui nous dit « Il y a eu un moment où on a craint que Nico Paz retourne du côté du Real Madrid. Il a grandi là-bas, chez eux, au sein de leur académie, et il rêve de jouer au Bernabéu un jour. Heureusement pour nous, il a continué. » Voilà, comme on vient de l'évoquer, les amis, il continue pour une saison supplémentaire. Ensuite, on poursuit avec cette information Marca, selon laquelle Vinicius et Rodrigo vont donc dorénavant se battre pour cette place d'ailier gauche. Xabi Alonso aurait acté que Rodrigo, oui, soit bel et bien maintenant considéré comme ailier gauche, et donc évidemment, on aura cette bagarre entre guillemets entre les deux joueurs pour ce poste de titulaire en tant qu'ailier gauche. Peut-être un nouvel élément de réponse face à Majorque ce week-end. On a eu Vinicius première journée, on a eu Rodrigo deuxième journée, nouvel élément de réponse ce week-end. Ensuite, Fabrizio Romano qui nous annonce que le Real Madrid et l'Olympique de Marseille sont très proches de tomber d'accord pour Dani Ceballos. Alors, il n'a pas évoqué plus d'informations, notamment sur les conditions, les paramètres de ce transfert ou de ce prêt. On n'en sait pas plus pour le moment, mais en tout cas, on nous annonce que l'OM et le Real sont tout proches d'un accord, et donc potentiellement, oui, on est tout proche d'un départ de Dani Ceballos. Avec le départ de Dani Ceballos, le Real ne comptera que 5 milieux de terrain. Bellingham, qui pour le moment est blessé, Tchouaméni, Valverde, Camavinga pour le moment blessé, et Arda Güler. Xabi Alonso aimerait véritablement une arrivée, un renfort. C'est le quotidien AS qui nous annonce que l'entraîneur espagnol a demandé visiblement aux dirigeants du Real de trouver une nouvelle option. Alors du côté du Real, on a dit, parce que nous annonce au quotidien AS, on a dit oui, on va essayer, ça va être très compliqué. Évidemment, ça va être très compliqué les amis, puisque dans quelques jours, le mercato sera terminé. Donc, il y a évidemment des opportunités de marché sur ces derniers jours de mercato, mais je pense sincèrement que c'est un joueur entre guillemets, s'il y a un joueur qui arrive, c'est un joueur qui faisait pas partie de la top liste du Real. C'est parce que là, on a besoin de quelqu'un, qu'on va aller chercher peut-être un profil que l'on ne serait pas allé chercher si l'effectif avait été jugé entre guillemets au complet. Donc on verra sur quel profil pourrait s'orienter le Real,
Et les amis, comme on l'a dit et redit, c'est loin d'être fait. Une arrivée est très très compliquée. Donc il se peut aussi que Dani Ceballos quitte le Real et que l'on n'ait pas de remplaçant. C'est aussi une possibilité très sérieuse. Et comme on l'avait évoqué, ça serait le jeune Thiago Pitarch qui devrait normalement être appelé en équipe première pour compenser à cette perte de Dani Ceballos. Selon Mike Keegan, journaliste anglais du quotidien Mail, le Real serait intéressé par le jeune milieu de terrain anglais, d'ailleurs Kobbie Mainoo, joueur de Manchester United, qui a moins de temps de jeu, Kobbie Mainoo, depuis quelques temps maintenant. C'est un profil assez intéressant, c'est quelqu'un qui est très à l'aise en ce qui concerne les duels. C'est quelqu'un qui gratte beaucoup de ballons. Il peut aussi évidemment se projeter vers l'avant. Il est à l'aise dans la projection vers l'avant. Maintenant, je ne suis pas tout à fait sûr que ça soit un profil véritablement similaire à celui de Dani Ceballos. Kobbie Mainoo, moi je compare un petit peu à un profil comme Eduardo Camavinga. Donc bon, affaire à suivre. Le Real, selon le quotidien Mail, rechercherait donc un profil au milieu de terrain et Kobbie Mainoo pourrait être l'un de ces joueurs. Bon, on verra bien. Le quotidien Mail, c'est pas non plus la référence mercato mondiale. Ensuite, autre information, comme on l'avait évoqué hier, c'est officiel. Lucas Vázquez s'engage du côté de l'Allemagne avec le Bayer Leverkusen. On lui souhaite évidemment plein de bonnes choses dans cette nouvelle aventure. Lucas Vázquez a évoqué aussi l'importance de Xabi Alonso dans sa décision. Il nous dit oui, j'ai parlé avec Xabi avant d'arriver ici. Il m'a parlé de tout ce qui se passe du côté de Leverkusen, de l'évolution du club depuis quelques années. Je le remercie pour son aide qui a été très importante dans ma prise de décision. Et puis le petit message aussi de Toni Kroos sur les réseaux sociaux pour son copain Lucas Vázquez. Toni Kroos qui lui dit « Bonne chance mon ami, je suis très impatient de t'entendre parler en allemand ». On sent une pointe d'ironie dans cette petite déclat de Toni Kroos. Et puis on va terminer les amis, 2 petites photos. Regardez du côté du Bernabéu, je crois qu'on l'avait évoqué il y a 3 semaines, 1 mois. On a maintenant à l'extérieur de l'enceinte du stade de nombreux dispositifs LED qui ont été installés pour pouvoir justement animer l'extérieur du stade. Et hier, des essais ont été réalisés hier soir. Et voilà un petit peu ce que ça donne, par exemple, à l'extérieur du stade. C'est assez impressionnant. Voilà, vous voyez aussi, par exemple, des vidéos qui sont retransmises à l'extérieur du stade. Ça donne quand même une image beaucoup plus dynamique de l'extérieur du stade que cette enceinte grise comme ça. Voilà, c'est plutôt sympa. Voilà, je crois que c'est plus de 40 000 LED, il me semble, si mes souvenirs sont bons, qui ont été installés. Et donc hier, c'était les premiers préparatifs, premiers essais. Peut-être que voilà, ça sera mis en œuvre ce week-end pour la réception de Majorque. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.